Petit théâtre de nuit, une émission de Géraldine Gérard. Aujourd'hui, Indiana, d'après le roman de George Sand. Réalisation, Evelyne Frémy. Ralph, s'il te plaît, peux-tu mettre une bûche de plus dans la cheminée? J'ai froid. Voilà, Indiana. Merci. Dans quelques instants, tu auras un feu splendide. Les enfants, Indiana, vous avez donc toujours froid? Nous ne sommes encore qu'en automne. Il a plu toute la journée. Cette pluie est glaciale. Ces créoles sont insupportables. La maîtresse et la servante se plaignent perpétuellement du climat parisien. Mon cher Georges, vous oubliez souvent qu'Indiana et Moon sont nés et ont été élevés à l'île Maurice. Indiana, vous finirez par mettre le feu à la maison à force de faire des feux d'enfer. Vous réchauffez-vous au moins, maintenant? Oui, je vous remercie. Ophélia. Ah, viens, ma belle. Qu'est-ce que tu voudrais? Ah, un morceau de sucre. Un tout petit alors. Cette chienne est donc tout à fait installée au salon. Au chenille, Ophélia. Au chenille. Allez, dehors! De grâce, Georges, ne la tuez pas, voyons. C'est un reproche que vous ne m'avez pas épargné depuis que j'ai eu le tort de tuer votre épagnol à la chasse. C'est pourtant pas une grande perte. Un chien qui forçait toujours l'arrêt. Au reste, vous ne l'avez jamais tenté mec depuis sa mort. C'est une occasion de me blâmer, de me faire passer pour une brute. Je déteste voir pleurer autour de moi. Vous ne me voyez jamais pleurer. C'est vrai. Mais je vous vois souvent les yeux rouges. Comment te sens-tu aujourd'hui? Comme à l'ordinaire. C'est pas une réponse. Je sais que vous ne vous portez pas bien. Vous l'avez dit à Ralph. Il me l'a dit. Monsieur. Que veux-tu, Julien? Monsieur, je crois bien qu'il y a des voleurs dans le parc. Des voleurs? Oui, monsieur. J'ai déjà entendu du bruit hier soir. Pour moi, ce sont des gens qui sont entrés dans le parc pour aller voler du charbon dans l'usine. Va chercher ton fusil. Moi, je vais prendre le mien. Je te rejoins. Des fusils? Vous n'avez pas l'intention de tuer quelques malheureux paysans venus prendre un peu de charbon, je suppose. Je suis chez moi. J'ai parfaitement le droit de tirer sur quiconque s'introduit dans ma propriété par effraction. Je vous en prie, ne vous occupez pas de ça, Indiana. Julien, allons-y. Mais c'est sûrement les mêmes que j'ai déjà entendus hier, monsieur. Pourquoi n'as-tu pas prévenu? Mais parce que j'ai pas eu le temps, monsieur. Mon Dieu, Ralph, que va-t-il faire? Rien, probablement. Il est brutal, surtout en parole, mais au fond, il n'est pas méchant. Tu l'irrites par tes réflexions. Il t'aime à sa manière. Et d'après toi, c'est lui qui a raison. Non, je sais bien que Georges ne te rend pas heureuse. Il est comme il peut. Jamais il ne te fait la moindre observation au sujet de tes dépenses. Il supporte que Moon reste auprès de toi, et pourtant il déteste les Noirs, et singulièrement ta femme de chambre, à cause de ta familiarité avec elle. Il sait bien que nous avons été élevés ensemble. Quand il est désagréable avec Moon, je ressens ses grossièretés comme si elle s'adressait à moi. Ralph, pourquoi lui as-tu répété ce que je t'avais dit au sujet de ma santé? Que pouvais-je faire? Tu te plains constamment d'être lasse, d'avoir mal à la tête, de souffrir de palpitations, et tu ne te soignes pas. J'ai pensé que ton mari t'obligerait à consulter un médecin. Donne-moi tort, ma chère cousine. Je ne te donne pas tort. Pardonne-moi, Ralph. Je suis parfois nerveuse, triste, mais je ne parviens pas à m'adapter à la vie en France. Indiana, le bonheur est toujours à notre portée. Il ne faut souvent qu'étendre les mains pour s'en saisir. Songe qu'il y a beaucoup de gens qui t'envient. L'homme est ainsi fait. Je t'en prie, Ralph. Fais-moi grâce de tous ces lieux communs.
Allez, viens plutôt au piano. Tu m'aideras à me souvenir de cette vieille mélodie que jouait notre grand-mère irlandaise. Viens. Que s'est-il passé? Calmez-vous et tâchez de nous expliquer... Monsieur Delmar l'a tué. Mais il a tué qui? Le voleur qui était entré dans la Ce propriété? n'était pas un voleur. Mais enfin, Moon, tu le connais? Il n'était pas un voleur. Comment savez-vous que ce n'est pas un voleur? Portez-le la lumière, que nous puissions voir son visage. Ici. Posez-le sur le plancher. Georges, vous avez tué un homme. Oh, tué? Taisez-vous tous. Mais il est inerte, il est mort. Il n'est qu'évanoui. Il a perdu l'équilibre en escaladant le mur qui sépare le parc de la famille. Moon, avez-vous fini de faire tout ce bruit? Sortez d'ici. Je vous en prie, Georges. Laissez-la. J'ai besoin d'elle pour m'aider à soigner ce blessé. Soigné? Croyez-vous que je vais le laisser prendre pension chez nous? Vous n'avez pas l'intention non plus, je suppose, de le déposer dans la rue tant qu'il est inconscient. Allez, Moon, je t'en prie, calme-toi un peu. Va me chercher de l'eau bouillie, de quoi faire un pansement sommaire. Porte aussi de l'eau de vie. Nous allons essayer de lui en faire avaler quelques gouttes. Georges, voudriez-vous envoyer chercher un médecin? Julien, va chercher le médecin de Lagny. En même temps, tu passeras à la mairie. Il faut prévenir le maire que j'ai chez moi un voleur qui avait pénétré dans le parc et qui s'est blessé en voulant se sauver. Bien, monsieur. Julien, avant de partir, aidez sœur Ralph à déposer le blessé sur ce divan. Si c'est un voleur, ce n'est pas un voleur ordinaire. Cela se voit à la façon dont il est habillé. Personne ici ne peut dire qui est cet homme? Vous, Indiana, êtes-vous sûr de ne l'avoir jamais vu? Où voudriez-vous que je l'ai vu? Vous semblez prendre tant d'intérêt à la santé de ce garçon qui pénètre chez moi d'une façon si étrange et en pleine nuit. Je ne vois pas pourquoi l'identité de cet homme pourrait augmenter ou diminuer l'intérêt que j'éprouve pour un être qui a besoin d'être secouru. Ah, Moon, tu m'apportes ce qu'il faut, bon? Oui. Et verse un peu d'eau dans la cuvette. Oui. Merci. Voilà. Tiens-la-moi près de la tête du blessé que je puisse enlever le sang qui colle ses cheveux sur son front. Bien. Madame Indiana, il ne va pas mourir. Dites-moi, il ne va pas mourir. Mais non, non. Les blessures me paraissent superficielles, grâce à Dieu. Indiana, je trouve que l'état de ce monsieur vous affecte beaucoup trop. Votre inquiétude au sujet de cet étrange visiteur nocturne est tout à fait déplacée. Qu'est-ce qui vous prend, Georges? Vous avez l'air très fatigué. C'est vous qui allez vous évanouir. Je vous serais reconnaissant d'aller vous reposer et de laisser cet homme aux soins de votre femme de chambre. Très bien. Moon? Oui, madame. Veille sur lui. Et n'hésite pas à venir me chercher si tu le juges nécessaire, n'est-ce pas? Bien, bien, madame Indiana. Georges, vous venez d'humilier votre femme. Allons donc. Pourquoi fait-elle des choses qui me sont désagréables? Croyez-moi, mon cher ami, vous faites fausse route. Venez, allons faire quelques pas dans le parc en attendant l'arrivée du médecin. Vous l'avez dit vous-même, Ralph, cet homme n'est certainement pas un paysan venu voler un panier de charbon. C'est évident. Alors pourquoi est-il entré dans le parc cette nuit? Que venait-il faire? Vous savez que je n'aime pas les mystères. Raymond. Oh, mon amour. C'est à cause de moi que ce malheur est arrivé. Eh bien, l'homme que j'ai tué est ressuscité à ce que je vois. Qu'avez-vous? Moon, pourquoi avez-vous crié? Oh, j'étais surprise, un peu effrayée, monsieur. Effrayé de me voir entrer chez moi? Et vous n'avez pas été effrayé de rester seul avec un malfaiteur qui s'est introduit dans ma propriété par effraction? Et personne n'a plus besoin de vous ici. Sortez.
que je ne vous vois plus. Hein. Mais monsieur le blessé n'est pas encore remis. Il est assez remis pour que je l'interroge. Votre place n'est plus auprès de lui. Mais monsieur... Non, mais faites ce que vous dit votre maître. Ne vous tourmentez pas pour le blesser, je m'en occuperai. Viens, sœur. Monsieur, j'attends vos explications, à moins que vous ne préfériez les donner directement à la police. C'est votre droit, monsieur. Néanmoins, permettez-moi de me présenter. Raymond de Ramières. Monsieur de Ramières, le nouveau propriétaire de la maison qui appartenait au colonel Marty. C'est exact, Sir Ralph. Monsieur, il est évident que vous n'êtes pas entré chez moi pour voler du charbon. Alors quel est le mobile qui vous a fait commettre un tel délit? Vous refusez de répondre? Je ne refuse pas, monsieur, mais au moment de vous fournir l'explication que vous me demandez, à juste raison, je me sens soudain extrêmement ridicule. Je ne sais vraiment pas comment une telle idée m'est passée par la tête. Vraiment, je suis confondu par mon indiscrétion, ma sottise. Enfin, de quoi s'agit-il? Vous possédez dans votre usine une machine que vous avez fait venir récemment des États-Unis. Je ne me trompe pas. Non? Alors? Cette machine, je voulais la voir. En connaître la marque et les principales qualités. Il aurait été plus simple et plus correct de me demander l'autorisation de voir cette machine. Sans doute. J'en ai parlé à l'un de vos contremaîtres, qui n'a pas voulu transmettre ma demande, prétendant que vous refusez systématiquement toute autorisation de ce genre. Je trouve que ce contremaître s'est bien avancé. Comment se nomme-t-il? Oh, j'ignore son nom. Fort bien. Demain, je ferai passer tous les contremaîtres de l'usine dans mon bureau. Non, je vous en prie, monsieur, n'en faites rien. Excusez-moi, je sais bien que je n'ai aucun droit de vous demander une faveur, mais cet homme a cru bien faire et je suis seul fautif en l'occurrence. Je suis prêt à vous donner quelques réparations que vous choisirez. Oh, la réparation, j'ai déjà prise en vous gratifiant de quelques coups de fusil. Indiana, pourquoi revenez-vous dans cette pièce? Et en robe de chambre? Cette tenue est parfaitement incorrecte. Je viens voir si... Ma victime se porte à merveille, soyez rassurés. Car c'est bien cela que vous vouliez savoir. Allons nous coucher, Indiana. Monsieur de Ramières, vous pouvez aller au diable. Nous ne voulons plus vous voir. Monsieur, vous avez un certain art d'improvisation dans le mensonge. Que voulez-vous dire, Sir Ralph? Exactement ce que je dis. Monsieur Delmar craignait tant que vous fussiez venu dans l'intention d'approcher sa femme, d'une façon ou d'une autre, qu'il a saisi avec empressement l'explication que vous lui avez donnée. C'est un homme soupçonneux, mais peu subtil. Il n'en est pas de même pour ma cousine. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Ah, ceci. Si ma cousine s'aperçoit de ce qui se passe entre vous et la jeune Carteron, elle risque de ne vous pardonner ni l'un ni l'autre. Venez, monsieur, vous n'êtes pas encore en état de rentrer chez vous à pied. Je vais vous reconduire dans ma voiture. Bravo. Bravo à toi, Moon, et bravo à moi. Ah, c'était joli. Oui, c'était joli. Il y avait trop longtemps que je laissais ma guitare dormir dans un coin. Je suis toute surprise d'avoir pu jouer si bien avec toi, du premier coup. Mon Dieu. En avons-nous fait des duos de guitare lorsque nous étions à l'île Maurice? Notre île. Oh, je n'aurais jamais dû la quitter. Tu aurais pu rester là-bas sans moi? Oh non, bien sûr. Indiana, pourquoi parlez-vous tant de notre île aujourd'hui? Je ne sais pas. Pourtant, maintenant, je me suis accoutumée à la vie en France. Ah? Oui, j'aime Paris. Et surtout cette propriété du Lagny. Nous y sommes bien, n'est-ce pas? Mais vous aimez ce pays, vous? Je croyais au contraire que vous ne pouviez le souffrir. Oh, il en a été ainsi autrefois.
Ma santé en était cause. Oui, je supportais mal le climat, mais ma santé est bien meilleure depuis quelque temps. Oh, je veux me remettre à faire du cheval. Et surtout, je veux que chaque jour nous jouions de la guitare toutes les deux, comme autrefois. C'est promis, Moon? Oui. Monsieur Delmar aime bien la musique. Il y a 3 semaines qu'il est en voyage d'affaires. Nous ne risquons pas de le gêner. Oh, Moon. Oui? Jouons ce morceau encore une fois, tu veux bien? Bien. Moon. Pourquoi pleures-tu? Diana. Quelqu'un t'a fait de la peine? Dis-moi ce que tu as, Moon. Es-tu malade? Oh non. Souffres-tu? N'as-tu plus confiance en moi? Oh, Indiana. Indiana, je n'en peux plus. Allons, ce n'est rien, n'est-ce pas? Un peu de mal du pays. Ah oui, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû rappeler tant de souvenirs de notre île. Allez, viens. Allons faire une petite promenade dans le parc avant le coucher du soleil. Viens, sortons par la terrasse. Tiens, regarde. Il y a quelqu'un qui vient vers la maison. Oh, Monsieur de Ramière. Monsieur de Ramière. Oui, c'est bien lui. Oui, va lui dire que mon mari est absent et que je ne peux le recevoir. D'accord. Non. Ne dis pas cela. Fais-le entrer au salon, qu'il m'attende. Je ne peux recevoir une visite en négligé comme je suis. Je vais me changer de robe. Bien. Oui, Moon, qu'est-ce que cela signifie? J'ai reçu ta lettre me disant de venir te voir ici, que tu étais seule. Oui, Indiana est arrivée de Paris hier soir, je ne l'attendais pas. Elle croit naturellement que tu es venu pour lui rendre visite. Elle a été surprise, elle voulait te congédier, puis elle a changé d'avis. Elle te prie de l'attendre au salon. Pourquoi m'as-tu donné rendez-vous dans cette maison? Je n'aime pas cela depuis que Delmar m'a surpris. Il fallait que tu viennes chez moi comme tu le fais d'habitude. Qu'as-tu de si urgent à me dire, Moon? Raymond, il faut que j'avoue notre liaison à Indiana. Tu n'y songes pas. Mais... Non. Je t'en supplie, ne dis rien à personne. Attends que nous ayons parlé ensemble. Nous prendrons une décision. Mais il le faudra, Raymond. Indiana est si bonne. Elle a pour moi tant d'affection qu'elle pardonnera. Chut, la voici. Bonjour, cher monsieur. Je ne m'attendais pas à votre visite. Excusez-moi, madame. Je pensais trouver ici votre tante, madame de Carvajal. Oui, j'avais cru comprendre qu'elle me donnait rendez-vous chez vous cet après-midi. Moon, Oui? tu diras à la cuisinière de préparer le thé. Et tu me l'apporteras toi-même vers 5 heures. Va? Bien. Monsieur, pourquoi êtes-vous venu ici? Je suis passé hier à votre appartement de Paris. On m'a dit que vous étiez au Lagny. Je n'ai pu résister à l'envie de vous revoir. De me revoir? Quelle folie, dites-vous là? Je n'y peux rien. Je suis éperdument amoureux de vous. Je vous aime depuis la première fois que je vous ai vu. Ah, si vous pouviez savoir ce que j'ai éprouvé lorsque j'ai repris conscience et que j'ai vu votre beau visage penché vers moi. Cette nuit-là, vous aviez la fièvre, mon ami? Vous n'avez donc pas deviné? Devinez, quoi donc? Ce que j'ai raconté à votre mari était pur mensonge. Si je suis rentré chez vous comme un malfaiteur, c'était dans le désir de vous apercevoir chez vous. Oui, vous m'étiez toujours apparu admirablement belle, mais strictement vêtue dans un costume d'Amazone ou une robe presque sévère pour vous rendre à l'église. J'imaginais que vous deviez être 10 fois plus belle, assise au coin du feu ou devant votre piano, dans une toilette sans apprêt. Je ne m'étais pas trompé. Et c'est pour me voir que vous avez risqué de vous faire tuer. J'étais amoureux de vous. Oh, lorsque j'étais enfant, je rêvais parfois. Un jour, tout sera changé dans ma vie. Quelqu'un viendra qui m'aimera et à qui je donnerai tout mon cœur en échange du sien.
Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que je vous conte ces choses? Suis-je folle? Non, Indiana, vous n'êtes pas folle. Instinctivement, vous avez compris que je vous aimais, comme vous rêviez de l'être, comme vous méritez de l'être. Mon mari m'aime, malgré sa brusquerie apparente. Il vous aime, c'est possible, mais il n'a pas su se faire aimer. J'ai de l'estime pour lui. Dites que vous le craignez. C'est un jaloux, un despote. Je sais tout de votre vie passée. Votre père, resté veuf de bonheur, embarrassé par l'éducation d'une fille, vous a marié à 15 ans, avec monsieur Delmar, qui avait plus du double de votre âge. Vous êtes jeune. Vous êtes belle. Vous avez droit à l'amour, et cet amour, je viens vous l'offrir. Je ne dois pas vous laisser parler ainsi de la maison de mon mari. Je ne me sens qu'une obligation à l'égard d'un homme qui a voulu me tuer. Vous étiez entré chez lui en fraude. D'ailleurs, vous savez qu'il n'avait aucune intention de vous tuer. C'est un habile tireur, et s'il avait voulu... Mais s'il apprenait que vous cherchiez à m'enlever à lui, il vous tuerait à présent. Soyez-en certain, il vous tuerait. Indiana, ne comprends-tu pas que rien ne compte plus pour moi que mon amour, notre amour? Tu es malheureuse et je veux te rendre heureuse. Indiana, ma chérie, mon oiseau des îles. Raymond. Je t'aime. Je t'aime plus que tout au monde. Prenez garde. Prenez garde, il y a quelqu'un derrière la porte. Bonjour, ma cousine. Bonjour, monsieur Noramière. Oh, c'est toi, Alf? J'avais cru entendre crier. Mon Dieu, que tu es donc nerveuse, Indiana. Tu es toute tremblante parce que cette porte a grincé en s'ouvrant. Oui, je suis ridicule, n'est-ce pas? Tu vas encore t'évanouir. Tu devrais respirer des sels. Sir Ralph a raison. Il faut vous soigner. Je vais aller chercher votre femme de chambre. Moon, tu es là? Raymond. Mais ne reste pas dans ce couloir. Allez, va dans ta chambre. J'irai te rejoindre ce soir. Allez, ce n'est pas grave, t'expliquerai. Non, Raymond. Tout est inutile maintenant. Elle vous a pris à moi. Ah, je suis désolé, madame. Il m'a été impossible de trouver votre servante. Que puis-je faire? Rien, monsieur. J'aiderai ma cousine à monter dans ses appartements. Veuillez nous excuser. Indiana. Indiana. Oh, Georges. Georges. Quand êtes-vous rentré de voyage? Cette nuit, très tard. Vous dormiez si profondément que je n'ai pas voulu vous réveiller. Je vous aurais laissé vous reposer encore, Indiana. Mais je suis obligé de vous annoncer une nouvelle. Une bien triste nouvelle. Je suis désolé. Je sais combien vous aurez de la peine. Une triste nouvelle? Qu'avez-vous fait à Olympia? Ma chérie, il n'est pas question de votre chienne, mais de Moon. De Moon? Comment de Moon? Tout à l'heure, en entrant à l'usine, les ouvriers ont trouvé le corps de Moon flottant dans la rivière. Moon? Oh non, c'est pas vrai, n'est-ce pas? Hélas, ma pauvre Indiana, c'est vrai. Elle a dû glisser hier soir en allant se promener au bord de l'eau, comme elle le faisait souvent. Quand on l'a découverte, elle avait cessé de vivre depuis des heures. Moon. Mon amie, ma petite sœur. Oh non, c'est pas possible. Je veux la voir. Je veux l'habiller. Moi-même de sa robe de mousseline blanche qu'elle aimait tant. Je veux qu'elle soit couverte de fleurs. Les fleurs de son pays qui ne poussent ici que dans la serre chaude. Je veux qu'on les prenne toutes. Je vais donner des ordres au jardinier. Je comprends votre chagrin. Et je ferai ce que je pourrai pour l'adoucir. Soyez courageuse, Indiana.
Je vais vous envoyer une servante. Il faut que vous preniez un médicament pour vous calmer et vous donner des forces. Voulez-vous que j'envoie chercher notre médecin? Ralph est-il encore ici? Il n'a pas quitté la maison depuis hier. Il était trop inquiet de vous. Mon Dieu, il est bon. Vous auriez un véritable frère qui ne serait pas plus dévoué. C'est le meilleur garçon de la Terre. Oui. Il est mon seul ami. Quand vous voudrez, faites-le prévenir. Il vous accompagnera auprès de Moon. Indiana! Indiana! Inutile de l'appeler, elle ne viendra pas. Elle m'a refusé net hier soir. Et encore ce matin. Mais pourquoi? Elle adore la chasse, surtout la chasse au sanglier. Il faut qu'elle reprenne une vie normale. Depuis la mort de Moon, elle n'a pas mis le nez dehors, sauf le dimanche pour aller entendre la messe. Et encore assiste-t-elle au premier office, de crainte de rencontrer trop de monde. Elle ne peut pas continuer à vivre ainsi. Je suis d'accord avec vous, mon cher Ralph, mais on dirait qu'il suffit que je lui propose une chose pour qu'elle la refuse. Je crois qu'elle me hait. Elle est tout aussi désagréable avec moi. Indiana! Indiana! Descendez, je vous prie. Elle ne répond même pas. Je vais la trouver. Indiana, veux-tu me dire pourquoi tu refuses de venir à la chasse? Quel est ce nouveau caprice? Je ne suivrai certainement pas la chasse en voiture. Qui te dit de la suivre en voiture? Je n'ai plus de cheval. Tu en es sûr? Viens regarder par la fenêtre. Comment nommes-tu cet animal qui attend dans la cour? C'est un magnifique pur sang. Il est à toi. C'est ton cheval. Comment? Mais je le reconnais, c'est le cheval de Monsieur de Ramière. Il me le prête? Hier, il était à Monsieur de Ramière, mais je le lui ai acheté, et maintenant, il est à toi. Je te le donne. Oh, Ralph! Oh, Ralph, que tu es gentil, que je suis contente. Rien ne pouvait me faire plus de plaisir. Tu as deviné le présent qui me serait le plus précieux. Viens, descendons vite. Je veux monter mon cheval tout de suite. Mais tu n'es pas habillée, Indiana. Oh, oui, c'est vrai. Je passe mon Amazon immédiatement et je vous rejoins. Oh, surtout que l'on m'attende, hein. Nous t'attendons, mais dépêche-toi. Georges, Indiana va suivre la chasse avec nous. Vous l'avez décidé? Ah non, pas moi, c'est le cheval qui l'a décidé. C'est un très beau cadeau que vous avez fait là à votre cousine. Vous la gâtez. Bonjour, messieurs. Monsieur de Ramière, mais j'ignorais que vous suiviez la chasse. Oui, puisque M. Delmar m'a invité. Ah. Sir Ralph, vous aviez pensé qu'en m'achetant mon cheval hier, vous m'empêcheriez de venir. Mais vous voyez, j'ai réussi à me procurer un autre cheval. Sans doute moins beau que l'autre, mais pour cette fois, il me suffit. Qu'allez-vous penser là? Voici ma cousine. Monsieur de Ramière? Madame? Ralph, il faut que je t'embrasse encore pour ce merveilleux cheval. Monsieur de Ramière, venez-vous m'aider à monter en selle? N'êtes-vous pas heureux de voir votre cheval devenir le mien? S'il y a quelqu'un d'heureux ici, c'est Sir Ralph, que vous embrassez de si grand cœur. Seriez-vous jaloux de cette amitié et de ces bons gros baisers? Jaloux? Pourquoi pas? La jalousie ne vous sied pas. Voici 2 mois que vous n'avez rien fait pour me voir. J'étais souffrant, et je suis resté à Paris calfeutrer chez moi. On part! On part! Indiana! Retenez votre cheval! Mettez-le au pas!
que nous puissions causer un peu. J'ai tant de choses à vous dire. Bien. Laissons les autres nous dépasser. Indiana, je déteste ce Ralph. Je m'en doutais. Et pourquoi le détestez-vous? Je souffre des droits qu'il s'arroge vis-à-vis de vous. Ce qui me surprend, c'est que votre mari, qui est si jaloux, tolère ses familiarités. Mon mari est certain qu'il n'y a entre Ralph et moi qu'un sentiment fraternel. Sa jalousie est même tout à fait rassurée quand il sait que Ralph est près de moi. Indiana, arrêtons-nous ici un instant. Descendons de cheval. Venez. Venez dans mes bras, ma bien-aimée. Mon amour. Mon amour. Dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime, Raymond. Indiana, ma chérie. Il faut que nous trouvions un moyen de nous voir seul à seul. Mon mari repart demain pour la Belgique. Vous pourrez venir à la maison. Et Ralph? Comment te débarrasseras-tu de lui? Ralph? Tenez. Voici Ralph. Il nous a vus. On ne sait jamais ce que voit et ce qu'on ne voit pas, Ralph. Indiana, monsieur le ramier, venez vite. Un sanglier a blessé monsieur Delmar. Oh, mon Dieu. Eh bien, Ralph, m'avez-vous cru mort? Georges, vous êtes debout, vous n'êtes pas blessé? Oh, ce n'est rien, juste une estafilade, ou guère plus. Oh, grâce au ciel. Qu'est-il arrivé? Le sanglier m'a chargé, puis j'ai pu l'expédier d'un coup de couteau. Une bête énorme. Tenez, venez la voir. Ah, les chiens sont à la curée. Mais Georges, vous boitez. Oh, un peu, ma foi. J'ai peut-être une jambe cassée. Mais enfin, il faut une civière. Jamais de la vie. Je rentrerai à cheval. Je l'ai vu bien d'autres quand je faisais la guerre. Allons, en selle tout le monde! Comment vous sentez-vous aujourd'hui, Georges? Je suis rétabli. Je vous remercie, Indiana. Rétabli, je n'en suis pas si sûre. Cette blessure était plus sérieuse que vous vouliez le faire croire. Vous devriez prendre des précautions. Restez étendu. Restez étendu. Il en est bien question. Il faut que je parte ce soir pour Anvers. C'est impossible, voyons, vous ne pouvez pas commettre une telle imprudence. Ma chère, si je ne faisais pas ce voyage, je commettrais une imprudence qui risquerait d'avoir des conséquences dont nos finances ne se guériraient pas. Je ne comprends pas du tout ce que vous voulez dire. Autant vous mettre au courant tout de suite. Vous savez peut-être que je suis en relation d'affaires avec une maison de commerce de Belgique, sur laquelle, en réalité, repose toute la prospérité de l'entreprise Delmar. Oui. Non, vous ne savez rien du tout. C'est pas surprenant, je ne vous ai jamais tenu au courant de mes affaires. La maison de commerce dont je viens de vous parler vient de faire faillite et peut nous entraîner dans ses chutes. Ce qui signifierait que nous serions ruinés? Exactement. Oh, mais je n'ai pas perdu tout espoir. Mais il faut que j'aille à Anvers, voir ce qui peut être encore fait. Je vais préparer moi-même votre valise. Et si vos affaires ne s'arrangeaient pas, qu'arriverait-il? Je fermerai la fabrique du Lagny, naturellement. Et où irions-nous? À Paris? Je ne sais pas encore. Ralph. Mais enfin, n'as-tu pas l'intention de rentrer chez toi ce soir? Il n'est pas tard, à peine 11 heures. Es-tu si pressé d'aller au lit? Veux-tu me donner encore un verre de Porto, s'il te plaît? Mais oui, bien sûr. Voilà. Tu devrais faire coucher les domestiques dans la maison quand ton mari est absent. Merci. Ce n'est pas prudent de rester seul. Depuis que Moon est morte... Je voudrais ne plus entendre parler de Moon. Cela me fait mal. Oui. Je
comprends que son souvenir soit resté douloureux. Pourtant... Pourtant quoi, Ralph? Est-ce que tu ne te poses pas de questions quelquefois au sujet de la mort de ta compagne d'enfance? Si. Je n'arrive pas à comprendre comment ce malheur a pu arriver. Moon savait nager. Elle connaissait admirablement le chemin qui borde la rivière. Oui, cet accident... Ce n'était pas un accident. C'était un suicide. Quoi? Que dis-tu? Moon s'est tuée parce qu'elle était la maîtresse de Raymond de Ramières. Mais... Parce qu'il était fatigué de cette liaison. Parce qu'elle vous a surpris au moment où cet homme te disait qu'il t'aimait. Tais-toi! Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Tu as inventé cela. C'est ta haine pour Raymond qui te fait parler. Tu es ignoble. Va-t'en. Va-t'en! Ce qui m'a toujours étonné, c'est que tu n'aies pas deviné le véritable motif qui amenait M. de Ramières une nuit dans le parc. Indiana, je t'en prie, ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Cet homme fera ton malheur. Va-t'en, je t'en prie, Ralph. Va-t'en. Ce n'est pas vrai. Ce ne peut être vrai. Ce serait trop horrible. Mais cette tristesse de Moon, ces crises de désespoir le dernier jour de la vie. Raymond va venir. Je lui poserai des questions. Il mentira. Oh, il faut que je le surprenne. Oh, mais où est le foulard que Moon portait le jour de sa mort? Je l'avais mis dans ce tiroir. Ah, oui. Et voici une natte de ses cheveux. Indiana! Tu es seule? J'ai croisé ton cousin dans le parc. Il ne m'a pas vu. Indiana, vous avez peur de moi? Qu'est-ce que vous tenez à la main? Des cheveux? Ce sont vos cheveux? Vous les avez coupés? Pourquoi? Pourquoi? Ah, c'est pour me cacher cela que vous avez enveloppé votre tête dans ce foulard. Donnez-les-moi vos cheveux, ma chérie. Ce ne sont pas vos cheveux? Ceux-là, ne les reconnaissez-vous pas? Ce sont les cheveux de Moon. Pourquoi avez-vous été chercher ces cheveux? Moon, morte dans la rivière. Ce n'était pas un accident. Elle s'est suicidée, n'est-ce pas? Elle s'est suicidée parce qu'elle vous aimait trop. Et que vous ne l'aimiez plus. Je ne savais pas qu'elle m'aimait. Je ne lui avais jamais dit que je l'aimais. Je lui disais seulement qu'elle était belle, qu'elle me donnait de la joie. C'est en apprenant sa mort que j'ai compris. Ah, si vous pouviez savoir, Indiana, quel remords j'ai éprouvé. Et j'éprouve toujours. Vous avez dit que vous ne l'aviez pas vu depuis longtemps, Oulagny. Je ne me sentais pas la force de revenir ici. J'ai passé des nuits et des nuits sans trouver une heure de sommeil. Je voyais apparaître en ma mémoire cette jeune fille. Si belle, si douce, si loyale. Mais je vous aime, Indiana. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé personne. Je me sens presque aussi coupable que vous. Vous n'êtes pas coupable. Vous ignoriez tout. Comment n'ai-je pas compris tout de suite qu'un homme comme vous n'escalade pas en pleine nuit le mur d'un parc, si ce n'est poussé par une aventure amoureuse? Comment n'ai-je pas compris que l'angoisse, la terreur de Moon quand on vous a porté ici blessé, était bien plus que de la seule pitié? Vous ne m'aimez plus? Oh. Il ne suffit pas qu'un homme ait démérité pour qu'une femme se détache de lui d'un instant à l'autre. Je vous en supplie, Indiana. Croyez-moi,
J'ai toujours été sincère dans mes sentiments à votre égard. Jamais je n'ai ressenti pour aucune femme ce que j'éprouve pour vous. Mon pauvre Raymond. Quittez cette maison maintenant. Le fantôme de Moon pourrait revenir nous y surprendre. Et peut-être souffrirait-il. Adieu, Indiana. Port-Saint-Louis, 9 octobre 1842. Voici Raymond, presque une année que nous sommes installés à l'île Maurice. Ralph, qui décidément ne peut vivre loin de nous, est venu nous rejoindre il y a 6 mois. Mon mari, très éprouvé par la faillite de ses usines du Lagny et de Belgique, remonte doucement la pente et tente de refaire sa fortune. Son caractère n'a point changé et ma vie avec lui est pénible, mais je ne peux abandonner un homme qui est vaincu. Vous m'avez écrit souvent, je ne peux dire combien de fois, car j'ai déchiré toutes vos lettres sans les lire. Pourtant, je viens de faire exception en faveur de la dernière, parce que, coïncidence au calcul de votre part, elle est arrivée jour pour jour à la date où il y a 2 ans vous êtes tombé dans le parc de notre maison du Lagny. Vous me redites que vous m'aimez et vous me demandez pardon. Je vous ai pardonné. Vous n'avez pas imaginé même l'espace d'une minute que vous endossiez une terrible responsabilité en vous faisant aimer de Moon, qui n'était ni de votre classe sociale, ni même de votre race. Pendant combien de siècles encore se prolongera cette révoltante erreur? Combien de révolutions faudra-t-il? Petit théâtre de nuit, c'était une émission de Géraldine Gérard. Aujourd'hui, Indiana, d'après le roman de George Sand, avec Michel Rulle, Ralph, Henri Poirier, Monsieur Delmar, Pierre Ferval, le jardinier Julien, Christian Riel, Monsieur de Ramière, Édith Loria, Indiana, Toto Bicinte, Moon. Indicatif et musique de Jean-Fabien Gérard. Prise de son, Pierre Brault, assisté de Marie-Dominique Binet. Bruitage, Claude Molinier. Assistante, Marie-Rose Derouet. Réalisation, Evelyne Frémy. I see how tired you are, how much you've been thrown, and I can't keep being the reason you cry. I can see it in your eyes now, all the nights you couldn't sleep, all the times you stayed and fought for us while I couldn't keep. You gave more than I could offer, held on stronger than I did, and it breaks me just to know that I'm the reason you feel this. You deserve better than me. You deserve someone who stays. You deserve better than me, someone who won't make you break. I can watch you fall apart just to keep you by my side. So I'll be the one to leave, even if it hurts inside. I don't want your love to suffer, don't
want tears to be the cost. If loving me keeps hurting you, then I'd rather let you go. You deserve better than me. You deserve someone who stays. You deserve better than me. Someone who won't make you break. I can watch you fall apart just to keep you by my side. So I'll be the one to leave, even if it hurts inside. Maybe one day you'll be happier in a way I couldn't be, and I'll smile through all the pain, knowing you're finally free. You deserve better than me. You deserve someone who stays. You deserve better than me. Someone who won't make you break. I can watch you fall apart just to keep you by my side. So I'll be the one to leave, even if it hurts inside. You were brighter before me, lighter, freer. I don't want to be the reason you forgot who you are. You used to laugh a little louder, used to shine without a doubt. Now I see you growing quieter every time we're falling out. You gave pieces of your whole self just to keep us from the end. But I never wanted loving me to cost you who you've been. Go be you again, be free again, be the girl you used to be. Go be you again, be free again. Don't lose yourself in me. You don't need to stay and fight. You don't need to break for us. If loving me means losing you, then leaving is enough. I don't want your heart to carry all the weight I couldn't hold. You deserve a life that's lighter, not a love that feels so cold. Go be you again, be free again, be the girl you used to be. Go be you again, be free again. Don't lose yourself in me. You don't need to stay and fight. You don't need to break for us. If loving me means losing you, then leaving is enough. Maybe one day you will remember all the good without the pain. But right now I'd rather lose you than see you fade away. Go be you again, be free again, be the girl you used to be. Go be you again, be free again. Don't lose yourself in me. You don't need to stay and fight. You don't need to break for us. If loving me means losing you, then leaving is enough. If I could, I'd give it all back to you. Your time, your love, your youth, so you could walk away lighter. You gave me all your young years, all the love you had to give, every dream you shaped around me.
like I was the life you'd live. Now I see the weight I left you, all the tears I never knew. And it kills me thinking I'm the one who took that all from you. I'd give it back, I'd give it back. Every moment that you lost, I'd give it back, I'd give it back. Every tear it ever cost, so you can walk away from me with a heart that's not this torn. Forget my name, start again. Find a love that feels like home. If I could undo the memories, take the pain out of your past, I would trade it all in seconds just to see you smile again. I'd give it back, I'd give it back. Every moment that you lost, I'd give it back, I'd give it back. Every tear it ever cost, so you can walk away from me with a heart that's not this torn. Forget my name, start again. Find a love that feels like home. Maybe someday you'll be happier with somebody good and true, and I'll stay behind in silence, knowing that I lost you. I'd give it back, I'd give it back. Every moment that you lost, I'd give it back, I'd give it back. Every tear it ever cost, so you can walk away from me with a heart that's not this torn. Forget my name, start again. Find a love that feels like home.